Namasté les divins et les divines, j'espère que vous allez tous bien, que votre semaine s'est bien passée et que les différents horoscopes vous ont été utiles, ou pas, ça dépend de la situation. Donc pour cette fois-ci, je tâcherai de faire comme ça aussi chaque début de mois, donc là je vais vous faire uniquement l'horoscope pour le mois de mai, donc il n'y aura pas d'horoscope hebdomadaire, mais ça va vous donner une tendance pour le mois à venir qui a commencé hier. Donc c'est un horoscope qui sera en deux parties. Une partie, on va dire, plus ou moins générale, après à vous de voir ce que ça concerne, si c'est plus le professionnel, le familial, le relationnel. Et il y aura une deuxième partie avec, on va dire, plus le côté amour, mais dans le grand sens du terme, donc ça peut être tout ce qui est relationnel, hein. Donc ça peut être amical, familial ou sentimental, hein. Donc à vous de voir selon la situation. Donc pour la première partie, comme d'hab, j'ai utilisé le tarot onirique, hein. Il me plaît bien celui-là, alors donc je continue à le prendre. Et pour la deuxième partie, alors j'ai craqué pour un nouveau tarot et je me suis servi pour ce fameux tarot des amours, des relations, du tarot des flammes jumelles, hein, qui est très très joli, vous le verrez, car pour chaque thème, on va dire, chaque partie, je vous mettrai la vue d'ensemble des cartes qui ont été tirées pour chacun d'entre vous, ou chacune d'entre vous. Hein, donc, pour une fois, vous ne me verrez pas à l'écran. Mon ego va pouvoir supporter, c'est déjà pas mal. Donc voilà, donc vous aurez les cartes devant vous et en voix off, les commentaires du tirage de cartes. Sinon, je souhaite un bon anniversaire à tous ceux qui vont le fêter cette semaine, hein, donc à partir du 3 mai. Donc aussi, donc évidemment, comme d'hab, merci à tous vos partages, à vos likes, à vos commentaires, et bienvenue aux nouveaux abonnés. Il y en a, et même à l'international, puisque il y a 2 abonnés dans le Wallasey, donc c'est près de Liverpool, en Angleterre. Donc, welcome. Quel accent. Donc, comme d'habitude, vous pouvez regarder vos ascendants, hein, si vous voulez plus de compléments ou si votre signe principal ne correspond à pas grand-chose, hein, à vous de prendre seulement que ce qui vous résonne. Je sais, je me répète, mais bon, c'est bon de toujours laisser en mémoire. Donc, sinon, je suis en train de regarder mes petites notes, donc apparemment je vous ai tout dit. Sinon si vous voulez un truc bien particulier et puis plus personnalisé, vous pouvez toujours prendre un rendez-vous sur mon site internet, hein, que ce soit pour les particuliers ou même les entreprises, il n'y a pas de souci. Hein, mais sachez que je fais ça en amateur aussi. Et donc voilà, donc je vous souhaite un excellent horoscope du mois de mai, et de toute façon on se retrouvera aussi la semaine prochaine pour reprendre les horoscopes hebdomadaires. Voilà, bonne écoute à vous, namasté. Namasté les béliers et les bélières. Donc voici les 9 cartes qui ont été tirées pour vous. Donc pour l'interprétation, je vais commencer par celle du centre, celle juste au-dessus, celle juste en dessous, celle au milieu à gauche, puis celle au milieu à droite, enfin l'extrême haut à gauche, extrême gauche en bas, extrême bas en droite en bas, et pour terminer, celle à l'extrême haut à droite. Voilà pour le suivi des cartes. Donc pour vous, ce mois-ci, les béliers et les bélières, vous allez être plutôt focalisé sur tout ce qui est sentimental, émotion. Vous allez, parce que vos émotions en ce moment sont un peu trop votre obsession. Hein, donc, je veux dire, quel que soit le niveau, c'est toutes ces émotions, tous ces ressentis, quelque part vous paralysent. Et donc, ça devient vraiment une obsession et vous en avez plutôt marre, on va dire. Donc, vous allez un peu plonger au fond de l'étang, faire une introspection en vous-même pour justement voir un peu ce qui se passe. Et puis, vous allez devoir un peu, on va dire, ménager un petit peu la diplomatie, le tact, voire pourquoi pas la ruse, hein, pour peut-être mettre les choses au point, hein, avec celui ou celle. Alors donc, ça peut être aussi bien
votre conjoint ou conjointe, la famille, le patron, les employés, les collègues, les voisins, hein, à vous de voir. Donc, parce que vous voyez bien qu'en ce moment, c'est quelque chose, tout ce côté relationnel qui vous obsède, hein, que bon, des gens qui vous énervent ou autres, hein. Donc, en même temps, vous avez envie de paix, hein, comme on dit, et vous allez plutôt essayer de, justement par le tact, la diplomatie, voire par la ruse, un petit peu essayer de réconcilier, de recoller certains morceaux, de calmer certaines tensions, hein, et pour éviter un petit peu une certaine dualité dans vos relations. Donc, évidemment, ça va vous demander bon, des efforts, des pardons, bon, peut-être revoir votre façon de réagir avec les autres. Hein, donc, des sortes de réconciliation, mais bon, c'est surtout par rapport à des gens qui pensent pas pareil que vous, qui agissent pas pareil que vous, et un peu les contraires, vous voyez. Donc après, ça va, le fait de faire cette remise en question, ça va un petit peu aussi vous obliger, pour que vous vous sentiez mieux, d'avoir, vous allez, vous allez avoir de nouvelles façons de voir les choses. Donc automatiquement, ça va engendrer de nouvelles émotions, de nouveaux ressentis. Et en même temps, le fait de faire un petit peu cette introspection, de regarder un petit peu comment les gens agissent autour de vous, ça va vous montrer aussi peut-être de nouvelles potentiels, de nouvelles opportunités sur le plan relationnel. Donc automatiquement, ça va engendrer de nouvelles émotions ou d'anciennes émotions qui reviennent. Donc vous savez comment elles fonctionnent, celles-ci. Donc pour vous, ça va y avoir un côté de facilité en même temps. Donc, et puis l'univers va vous envoyer, on va dire, un petit peu une solution, un cadeau au milieu peut-être d'un conflit, quelque chose afin de calmer les choses. Et donc voilà, donc vous allez aussi vous servir de tout ce qui est de votre expérience passée. Hein. Donc il va falloir aussi ne pas retomber dans certains travers et justement mettre en avant, puisque maintenant vous savez comment que ça fonctionne, puisque vous avez eu déjà ce genre de relationnel, hein, par le passé. Bon, c'est peut-être quelque chose qui remonte aussi. Bon, même si c'est, mais vous allez vous servir du passé et il faut absolument que vous retombiez pas dans les attitudes négatives, que rien fonctionne, ceci, cela, et donc de ne pas tomber dans une sorte d'abattement, pardon, exagéré. Hein. C'est pour ça que vous avez fait ce genre d'introspection et que ça va justement vous permettre de faire face à ce relationnel donc qui vous gonfle pas mal. Ensuite, puisque ça va arriver, bon, en même temps, il y a comme s'il y avait, ça allait arriver là à un point, je dirais pas de non-retour, mais vous allez arriver à un sommet de quelque chose, et donc ce qui va vous permettre, vu que vous aurez en même temps, entre guillemets, vous aurez une vue d'ensemble sur tout ce relationnel-là, ça vous permet de mieux contrôler tout votre environnement. Donc en même temps, ça va être bénéfique pour vous puisque vous allez pouvoir, entre guillemets, faire un petit peu ce que vous voulez avec les autres. Et ça va aussi, le fait d'avoir calmé le jeu, d'avoir mis les cartes sur table, c'est qu'à de le dire, qu'il va y avoir de nouvelles, comment dire, façons de voir les relations avec les autres, automatiquement, ça peut engendrer et déboucher sur de nouvelles relations. Hein, puisque vous agirez autrement, donc automatiquement vous allez attirer d'autres personnes que celles que vous aviez actuellement dans votre entourage. Et ça peut être en même temps le début d'une relation amicale, amoureuse, professionnelle, mais bon, quelque chose de nouveau, de sincère surtout. Et ça serait une relation équitable. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un partage. Si vous donnez, on vous donne aussi. Si vous reprenez, on prend aussi. Donc vous voyez un petit peu, il va y avoir quand même cet équilibre. Donc toutes ces nouvelles... excusez de la coupure, je ne sais pas si elle sera... vous l'entendrez ou pas. Donc oui, donc je veux dire, donc en même temps, ça va vous permettre cette nouvelle relation, cette nouvelle façon de voir les choses, et ces nouvelles connaissances, de démarrer on va dire, pour le futur, pour l'avenir, de nouvelles situations qui sont vraiment... vous allez passer, bon, en même temps, ça va être des choses que vous avez peut-être rêvé,
ça va être vraiment, il va y avoir ce côté plaisant qui va devenir réalité en même temps. Donc, puisque ça va, en même temps, le fait d'être bien dans le relationnel, ça va être, on va dire, dans une ambiance chaleureuse, dans un environnement plein d'inspiration, plein de création. Vous allez pouvoir mettre en avant vos nouveaux projets, hein, et puis voilà, ça va créer une sorte de cocon relationnel qui va vraiment vous convenir, et à ce moment-là, vous allez pouvoir passer à autre chose que ce côté obsessionnel des relations qui pouvaient être toxiques, comme on dit. Donc c'est pour ça que le mois de mai va être assez bénéfique pour vous au niveau justement de votre environnement social, hein, et en même temps, ça va vous redonner un petit peu on va dire, d'assurance, et puis pourquoi pas devenir un petit peu le chef de tribu ou la cheftaine de tribu, si on peut dire ça comme ça. Et mais par contre, attention de ne pas devenir trop tyrannique, dans le sens où maintenant que vous vous sentez bien, vous sentez pousser des ailes, donc vous allez vouloir, on va dire, prendre les initiatives, et ça va vous redonner une certaine pêche en même temps. Donc voilà pour ce qui concerne la première partie pour le mois de mai. Donc nous allons passer maintenant au tirage, on va dire, plus sentimental, plus côté vraiment social là aussi. Donc à tout de suite. Donc voici votre tirage, on va dire, amoureux, entre guillemets. Donc pour l'interprétation des cartes, je commence par la première complètement à gauche, celle du milieu, et après, en toute logique, celle qui est à droite. Donc la première à gauche peut correspondre plus ou moins au passé, à l'expérience que vous avez déjà eue, et donc vos relations, alors hein, que ce soit avec vos amoureux, amoureuses, la famille, les collègues ou autres, hein, parce que c'est quand même du relationnel, et puis l'amitié est pas loin de l'amour parfois, vice-versa. Donc vous avez eu des relations, on va dire, assez fusionnelles, assez qui prennent une ampleur et de la place dans votre vie par le passé. Et donc maintenant vous êtes arrivé, on va dire, à un certain équilibre, et ça rejoint un peu le tirage de tout à l'heure si on prend la fin. Et donc vous voulez en même temps faire attention et rester vigilant, hein, pour pas retomber, on va dire, ou revivre certaines expériences non plaisantes. Donc c'est pour ça que vous restez un petit peu quand même malgré tout sur vos gardes pour, comme on dit, chat échaudé craint l'eau froide. Donc là, mais ça c'est du passé. Hein, donc vous avez fait le point sur justement tous ces sentiments-là, tous ces ressentis. Hein, je veux dire, par l'introspection dont je parlais plus haut, vous avez, je pense, réglé certains problèmes, pardonné aussi à certaines personnes, et pas oublier de vous pardonner à vous-même d'avoir, entre guillemets, dû subir certaines choses. Donc voilà. Donc maintenant, vous êtes plutôt avec l'as de fluide, on va dire, vous êtes maintenant plus dans le ici maintenant, dans le présent, bon, c'est le cas de le dire, parce que vous regardez ce que vous avez. Hein, ce qu'il y a eu par le passé, ce qui s'est passé par le passé. Je sais, c'est un peu compliqué comme phrase, mais en même temps, maintenant, vous profitez du moment présent. Vous savez ce que vous avez, et vous savez pourquoi vous l'avez. Hein, donc, et ce qui va vous permettre, en plus d'être encore plus à l'aise, c'est que bon, par la suite, pour le futur, pour les semaines à venir, les jours à venir, les mois à venir aussi, afin d'être en complète osmose avec l'autre ou les autres, hein, et surtout avec vous-même, ça va vous permettre quelque part de tomber un peu les masques, et peut-être de vous révéler, bon, je dirais pas d'avouer certaines choses parce que c'est pas à ce point-là, mais je veux dire, vous allez révéler vos sentiments, vos sensations, ce que vous désirez ou ce que vous ne désirez pas. Donc vous allez vraiment laisser parler votre cœur, et en même temps, ça va plaire à votre ego quelque part, mais je parle de l'ego de la petite voix interne. Donc pour le mois de mai, au côté relationnel, on peut dire que ça va être tout bénéfique, et ça va vous permettre justement d'être dans un état assez
comment dire, plaisant et qui va vous convenir et qui va vous permettre de plus avoir ce genre de petites tracasseries par rapport à vos sentiments, puisque vous aurez mis les cartes sur table, et donc par conséquent, vous allez voir passer sur d'autres plans, d'autres sujets, d'autres passions, et puisque le côté relationnel sera entre guillemets réglé et sera en parfaite concordance avec vos aspirations et vos inspirations. Donc, on peut dire que le mois de mai va être assez bénéfique et en même temps révélateur d'une nouvelle situation, mais d'une bonne situation. Vous allez avoir fait les efforts pour être bien dans votre peau, être bien dans votre tête, avec les autres et surtout avec vous-même. Donc voilà pour vous, le mois de mai, les béliers et les bélières. Namasté.